Avant même que cette histoire ne commence. Prends une seconde. Oui, maintenant. Abonne-toi. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple actualité football. Ce n'est pas une rumeur banale. Ce n'est pas une polémique passagère. C'est peut-être le début d'un tournant historique. Un moment décisif. Un instant où l'un des clubs les plus puissants du monde pourrait changer de direction. Et quand un géant comme le Real Madrid commence à vaciller, le monde entier retient son souffle. Depuis plusieurs semaines, quelque chose a changé à Madrid. Ce n'est pas une explosion. Pas encore. C'est plus subtil. Plus inquiétant. Une tension silencieuse. Une nervosité qui s'installe match après match. Les résultats sont irréguliers. Le jeu est critiqué. Et surtout, la confiance commence à s'effriter. Les supporters commencent à douter. Les médias commencent à analyser. Et les dirigeants commencent à réfléchir. Parce qu'au Real Madrid, une chose est claire. On peut accepter une défaite, mais on n'accepte jamais l'instabilité. Au cœur de cette situation, un homme se retrouve sous une pression immense. Un homme qui connaît parfaitement ce club. Un homme qui a porté ce maillot avec fierté. Un homme qui devait incarner une transition naturelle. Cet homme, c'est Álvaro Arbeloa. Quand il a pris les commandes, beaucoup y ont vu un choix logique. Un ancien joueur du club. Un homme respecté. Un formateur capable de transmettre les valeurs du Real. L'espoir était réel. La confiance était forte. Mais le football de très haut niveau ne pardonne rien. Chaque match est un test. Chaque décision est jugée. Chaque résultat est analysé. Et petit à petit, la pression a commencé à monter. Au début, ce n'était que des murmures. Puis des doutes. Puis des critiques. Les journalistes ont commencé à pointer les erreurs tactiques. Les supporters ont commencé à exprimer leur frustration. Les anciens joueurs ont commencé à poser des questions. Et aujourd'hui, une réalité commence à s'imposer. Le cycle d'Arbeloa pourrait être beaucoup plus court que prévu. En interne, plusieurs sources évoquent déjà un scénario clair. Un départ à l'été 2026. Ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus une simple hypothèse. C'est une possibilité de plus en plus crédible. Parce que le Real Madrid ne doute jamais longtemps. Quand quelque chose ne fonctionne pas, le club agit. Et il agit vite. Pendant que le public observe les matchs, les dirigeants travaillent dans l'ombre. Des réunions se multiplient. Des profils sont étudiés. Des scénarios sont analysés. Certains noms sont expérimentés. D'autres sont surprenants. Mais une chose est certaine. Le club prépare l'avenir. Et si tu veux connaître les prochaines décisions, les noms des entraîneurs ciblés, et les transferts qui pourraient suivre, abonne-toi maintenant. Parce que cette histoire ne fait que commencer. Dans cette crise, un autre sujet revient sans cesse. Un sujet sensible. Un sujet explosif. Un nom qui domine toutes les discussions. Ce nom, c'est Kylian Mbappé. Sur le terrain, ses statistiques sont impressionnantes. Ses buts sont décisifs. Son influence offensive est immense. C'est une superstar mondiale. Un leader naturel. Un symbole du football moderne. Mais dans les coulisses, le discours est plus complexe. Certains membres du club commencent à se poser des questions. Pas sur son talent. Pas sur son professionnalisme. Mais sur son impact global. Le problème n'est pas individuel. Il est collectif. L'équipe est-elle devenue trop dépendante de lui? Son style de jeu s'intègre-t-il parfaitement au système? Son statut crée-t-il une pression sur les autres joueurs? Ce ne sont pas encore des conflits ouverts. Mais ce sont des signaux. Des fissures. Et dans un club comme le Real Madrid, les fissures peuvent rapidement devenir des fractures. Et il y a un autre élément dans cette équation. Un joueur qui a grandi au club. Un joueur adoré par les supporters. Un joueur qui représente l'avenir. Ce joueur, c'est Vinícius Júnior. Lui aussi est une star. Lui aussi est un leader. Lui aussi veut être au centre du projet. Et forcément, la coexistence entre deux superstars pose une question stratégique. Deux leaders offensifs. Deux personnalités fortes. Deux joueurs capables de changer un match. Résultat? Parfois, l'attaque semble déséquilibrée. Parfois, les rôles semblent flous. Parfois, la hiérarchie semble incertaine. Et dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, l'incertitude n'est jamais tolérée longtemps. Pendant que les tensions montent à Madrid, un autre joueur fait parler de lui ailleurs. Un joueur jeune. Très jeune. Mais déjà redoutable. Ce joueur, c'est Endrick.
Prêté à l'Olympique lyonnais en janvier 2026, le jeune Brésilien devait simplement apprendre. Gagner de l'expérience. S'adapter au football européen. Mais ce qui se passe actuellement dépasse toutes les attentes. Ses performances impressionnent. Ses buts sont décisifs. Son impact est immédiat. Il ne découvre pas le haut niveau. Il s'impose déjà. Et maintenant, imagine ce scénario. Endrick revient au Real Madrid cet été. Mais dans quel contexte? Un entraîneur possiblement remplacé. Une attaque sous tension. Un vestiaire fragile. C'est là que tout devient explosif. Parce que son retour n'est pas neutre. Il arrive au moment le plus sensible. Au moment le plus dangereux. Au moment le plus décisif. Si on assemble toutes les pièces, voici ce qui se dessine. Première pièce, Arbeloa pourrait quitter le club. Deuxième pièce, Mbappé commence à être discuté en interne. Troisième pièce, Vinicius doit partager le leadership offensif. Quatrième pièce, Endrick arrive avec une dynamique incroyable. Résultat, un effet domino. Si une seule pièce bouge, tout peut basculer. Le Real Madrid va devoir prendre une décision. Et cette décision ne sera pas simple. Continuer avec le même projet. Ou réorganiser complètement l'attaque. Parce qu'il est impossible de garder tout le monde au sommet. Sans créer des tensions. Et surtout, parce qu'une nouvelle génération arrive. Ce que beaucoup commencent à comprendre, c'est que le Real Madrid prépare peut-être une transition. Pas officielle. Pas annoncée. Mais réelle. Passer d'une génération de stars confirmées à une nouvelle vague menée par Endrick. Ce ne serait pas la première fois. Le Real Madrid a toujours su anticiper. Toujours su évoluer avant d'être dépassé. Dans les prochains mois, attends-toi à des rumeurs de transferts massifs, des tensions médiatiques, des décisions fortes en interne, et peut-être un départ inattendu. Parce que quand le Real Madrid entre en crise, il ne corrige pas. Il transforme. Ce que tu es en train de voir n'est pas une simple mauvaise période. C'est une transformation. Une lutte de pouvoir. Un moment où tout peut basculer. Vinicius sous pression. Et Endrick prêt à exploser. Le Real Madrid est assis sur une bombe. Et cette bombe pourrait exploser dès cet été. Alors si tu veux suivre cette histoire, les décisions du club, les transferts, les tensions internes, abonne-toi maintenant. Parce que ce qui arrive au Real Madrid, ce n'est que le début.